Bonjour, et bienvenue dans cette première édition spéciale, de Perspectives stratégiques. Dans cette édition, nous plongeons au cœur de la psychologie noire, en anglais, Dark Psychology. Nous explorons le profil d'un dirigeant dont la personnalité s'enracine dans la psychopathie et dans un narcissisme hypertrophié. Un dictateur glacial, qui transforme la guerre psychologique en une arme de destruction régionale. Il fabrique des narratifs de guerre hostiles destinés à remodeler les consciences collectives. Il se sert des leviers tels que le mensonge, la propagande, la désinformation, la manipulation, la cyberattaque qui sont devenus des instruments de son pouvoir raffiné avec une précision clinique. Ce portrait rappelle la face la plus obscure qui incarnait les figures les plus redoutées de l'Empire romain du 1er siècle. Il ressemble aux despotes tels que Néron, Caligula, Jules César. Il évoque également l'image de maître de l'emprise mentale et de la domination par terreur publique qui sont dans la lignée de dictateurs totalitaires comme Adolf Hitler, Joseph Staline et de Pol Pot. Aujourd'hui, nous venons lever le voile sur l'un des leaders les plus énigmatiques et les plus controversés d'Afrique, plus précisément de la région des Grands Lacs. Et comme vous pouvez le deviner, il s'agit de Paul Kagame, président du Rwanda. Dans cette édition, nous allons explorer le profil psychologique qui s'affiche sombre, complexe, de Paul Kagame. Parce qu'il s'agit de lui, entre charme superficiel, impulsivité calculée, narcissisme exacerbé et usage stratégique du mensonge. Découvrez comment ces traits façonnent son style de leadership et comment ils influencent ses actions sur la scène nationale, régionale et internationale. Nous plongerons dans une analyse approfondie qui révèle un homme à la fois barbare, cruel et impitoyable dont la paire derrière l'image publique d'un héros national qu'on nous présente se cache un profil marqué par des dimensions psychologiques très sombres. Une combinaison de traits psychopathiques et narcissiques. Des traits qui dictent ses choix et façonnent son style de pouvoir. Personnalité soulève des défis majeurs pour la gouvernance et la diplomatie. Et son premier trait que nous révélons ici, c'est la psychopathie. Pour mieux comprendre, il faut entrer dans les zones sombres et examiner de près les premiers traits qui trahissent cette personnalité à tendance psychopathique. Contrairement aux clichés, la psychopathie ne se manifeste pas toujours par une violence ouverte. Non, elle se cache derrière un charme maîtrisé, presque désarmant. Paul Kagame peut paraître affable, mesuré, amical et charmant. Mais sous cette façade se cache une impulsivité latente, un égoïsme structurel. Et surtout, une absence totale d'empathie ou de remords. Il tue sans retenue. Il violente sans regret. L'illustration la plus frappante se trouve dans une déclaration publique qui révèle des indicateurs essentiels pour comprendre la violence de sa personnalité. Ceux qui suivent de près la situation au Rwanda se souviendront sans doute d'un épisode marquant. En janvier 2014, lorsque la nouvelle de l'assassinat de l'ancien chef de la sécurité, Patrick Karegeya, tombe comme du tonnerre, et pendant que la justice sud-africaine cherchait à savoir qui a commis le crime. Peu après, lors d'un prayer breakfast speech, Paul Kagame déclara ouvertement « On ne peut pas trahir le Rwanda et s'en tirer impunément. Il y a des conséquences quand on trahit son pays. » Et d'ajouter, sans détour, « Quiconque trahira le pays en paiera le prix. » Une affirmation qui, de fait, revient à assumer cet assassinat. Mais ce n'était pas la première fois. Remontons en mai 1998, lorsque l'ancien ministre de l'Intérieur Seth Dachonga fut assassiné à Nairobi, au Kenya. Interrogé à ce sujet, Paul Kagame déclara publiquement « Seth Dachonga est mort parce qu'il avait franchi la ligne rouge. Je ne m'en excuse pas. » Ces déclarations, sans équivoque, illustrent à quel point Kagame se présente comme un homme qui revendique les crimes et dévoile son caractère belliciste. Elles témoignent d'une posture où l'élimination physique des opposants n'est pas seulement tolérée, mais parfois publiquement justifiée. Les individus à traits psychopathiques prononcés conservent souvent un caractère irascible, violent, criminel. Sadique, quelqu'un qui se met facilement en colère ou qui s'irrite rapidement, même s'il se croit parfaitement rationnel. Ils sont attirés par le risque, par le danger. Ils méprisent les conséquences. Ils manquent, systématiquement, d'intérêt véritable pour autrui. Ce sont des égoïstes, ils ne pensent qu'à eux-mêmes.
Et c'est ici que se révèlent des aspects troublants de sa personnalité, celle d'un psychopathe incapable de dissimuler son ambivalence, sans même se rendre compte du moment où elle éclate ou se dévoile au grand jour. Je paraphrase ici la journaliste britannique Mishla Roing, qui a révélé dans une interview qu'elle accordait dans une chaîne YouTube, répondant aux questions, elle a dit quelque chose qui décrit identiquement Paul Kagame. Elle a mentionné l'ambivalence. Mais sans citer le mot littéralement. Elle a souligné que Kagame bifurque selon la langue qu'il emploie dans chacune de ses sorties médiatiques. C'est une ambivalence qui reflète les zones les plus sombres de son psychisme. Lorsqu'il s'exprime en anglais, il endosse une persona diplomatique, un discours lisse, raffiné, calibré, au vocabulaire diplomatique, mais conçu expressément pour séduire les chancelleries et bailleurs de fonds occidentaux. Mais quand il parle en Kinyarwanda, le masque tombe. C'est le véritable criminel guerre qui s'exprime, un va-t-en-guerre. Un WAR mongé. Ici le ton se fait tranchant, brutal, voile, chargé de menaces implicites et explicites. C'est alors que se dévoile le noyau obscur, une psychopathie froide, orientée par le goût du contrôle absolu et l'intimidation comme instrument de pouvoir. Le deuxième trait de sa personnalité, c'est le narcissisme. Le narcissisme est aussi très prononcé chez Paul Kagame. Ici, l'ego ne se contente pas d'exister. Il s'impose, il domine, et devient un pilier central de l'identité politique. La référence, c'est lui. Paul Kagame présente de fortes tendances de narcissisme exacerbé, marquées par l'égoïsme, la loquacité, la solennité. C'est ainsi que vous le voyez toujours présent dans le grand forum économique du monde, tel qu'à Davos, G20, même quand il n'est pas officiellement invité. Il se donne un sentiment d'importance excessive qui l'amène à abuser facilement les autres, à rabaisser, voire insulter, ses homologues présidents. Pause court. Rappelez-vous, ses attaques verbales contre l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete, ou encore contre Félix Tshisekedi qu'il a insulté à chacune de ses sorties, et à Évariste Ndayishimiye qu'il n'a cessé d'attaquer. Dans son esprit, il est supérieur, à tous, meilleur que quiconque. Cette supériorité peut être affichée ouvertement, ou de manière plus discrète et subtile. Ces genres de personnes dégagent de l'arrogance, se donnent un air de prétention et exagèrent fréquemment leurs réalisations ou leurs compétences, souvent pour impressionner ou dominer leur entourage. Ce sentiment d'importance démesurée se manifeste tantôt avec ostentation, tantôt avec subtilité. C'est ce qui se passe au Rwanda, où Paul Kagame amplifie ses réalisations, parfois jusqu'à l'excessif, non par simple vanité, mais pour imposer une supériorité narrative. Troisième partie de notre analyse se penche sur la combinaison de deux traits. En combinant psychopathie et narcissisme, on obtient un leader avide de pouvoir et impitoyable. Un sanguine égocentrique qui excelle dans l'art de la manipulation et de la gestion millimétrée de son image. Vous remarquerez qu'il dépense beaucoup d'argent pour payer les firmes de relations publiques pour améliorer ou redéfinir son image parce qu'il fait BCP des choses sales. Mis ensemble, ces traits suggèrent que Paul Kagame est un leader moins motivé par l'empathie ou la boussole morale, mais davantage préoccupé par l'intérêt personnel bien calculé, le contrôle et la projection du pouvoir. Alors face à ce type de personnalité, si je devais vous donner un seul conseil aujourd'hui, à ses compétiteurs, ses adversaires, ses challengers, ses contradicteurs, ses opposants, en somme, pour quiconque se trouverait engagé dans une négociation, dans un pourparler ou dans une discussion, quelle qu'en soit la nature, avec Paul Kagame, il est important de comprendre que vous évoluez sur un terrain où il a sa propre logique. Pour Kagame, le terrain dans lequel vous naviguez n'est jamais neutre. Il le transforme fréquemment en un jeu d'influence stratégique. Son approche s'inscrit dans une logique de négociation asymétrique, où il excelle très bien et manipule avec la ruse. Pour lui, l'objectif est loin de considérer l'échange comme un jeu à somme positive, orienté vers la recherche d'un accord mutuellement bénéfique à tous. Dans sa logique, Kagame semble privilégier un modèle proche du jeu à somme nulle où chaque gain de l'un correspond à une perte de l'autre. Dans sa nature, c'est la logique de rapport de force qui compte. Inspirée des dynamiques de la realpolitik,
dans lequel la gestion stratégique du temps connu sous le nom de delaying tactique, qui consiste à retarder volontairement certaines étapes d'un processus de négociation ou alors retarder le processus de décision pour épuiser psychologiquement la partie adverse et manipuler le cadre d'interprétation afin d'obtenir un avantage stratégique, mais aussi, et secondo, il fait usage de framing, un levier qui le permet de redéfinir les termes du débat. Dans ce schéma, chaque mot et chaque geste sont minutieusement calculés, chacun devenant une opportunité de prise d'ascendance et constitue aussi pour lui un levier déterminant pour dominer les négociations. En conclusion, Paul Kagame n'est pas seulement un chef d'État classique. Il est l'architecte méticuleux de la guerre psychologique, du contrôle narratif, de la manipulation, de la désinformation et des mensonges. Il est un mélange de séduction et de froideur, de calcul et de conviction. Comprendre ce profil, c'est comprendre les dynamiques de pouvoir des Grands Lacs et les stratégies nécessaires pour l'affronter. Vous avez écoute Perspective Stratégique. Abonnez-vous dès maintenant pour nos prochaines analyses exclusives. Et restez connectés. Ensemble, pénétrons dans les coulisses du pouvoir. Au cœur brûlant de l'Afrique des Grands Lacs.